Chers téléspectateurs, abonnés de UM.TV, c'est avec une merveilleuse joie que je vous retrouve pour votre émission Entrepreneuriat, le premier numéro d'ailleurs. Et pour parler d'entrepreneuriat, nous recevons aujourd'hui une personnalité vraiment de taille. Il s'agit bien de Monsieur Enoukou Adjé Jean-Luc, connu sous le nom de Zandro. Avec lui, nous allons parler en long et en large de l'entrepreneuriat. Mais avant d'instaurer le débat, sachez que UM.TV est une structure qui émet sur YouTube. Nous sommes spécialisés dans plusieurs domaines d'activité qui concernent l'audiovisuel. Nous sommes là pour toutes vos cérémonies, mariages, anniversaires et même parfois accompagner les morts. Choisissez la qualité optimale. Monsieur Enoukou Adjé, bonjour. Bonjour. Voilà, sinon mon nom à l'état civil c'est Enoukou Adjé Jean-Louis, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tout bon Africain, comme tout bon entrepreneur, généralement on utilise un sobriquet, un surnom pour l'attribuer à ces entreprises d'où est sorti le nom Zandro Production pour mes activités qui sont les plus connues. Alors, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, formateur et vous gérez pas mal de structures. Pour vous, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la plus belle chose que tout individu doit faire, doit créer, doit faire. Parce que entrepreneur même, c'est quoi même d'abord? Voilà la question. C'est la question qui est là. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? C'est vrai, l'entrepreneuriat c'est un domaine un peu complexe, mais chacun a son petit grain de sel. D'accord. C'est commencer quelque chose petit à petit, où dans cette chose tu dois mettre ta foi, ta conviction, et puis voir grand pour pouvoir devenir meilleur, pour pouvoir encourager les jeunes frères, les jeunes sœurs à devenir des personnalités dans ce pays. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, je dis toujours, je dis qui veut l'entendre, qui veut l'entendre. Quand vous prenez aujourd'hui dans la société active, un entrepreneur qui est organisé, comme les enfants disent, il n'y a pas match avec un fonctionnaire. Il n'y a pas match. Un entrepreneur qui est organisé, il n'y a pas match. Parce que l'entrepreneur demande beaucoup de sacrifices. Il demande beaucoup de sacrifices. 1, il faut avoir un objectif bien clair. 2, il faut savoir où on va. 3, il faut se fixer des garde-fous. Et en 5e position, il faut se fixer des interdits. Parce que quand on veut réussir, ça demande beaucoup de sacrifices. Comme un homme de Dieu disait à un fidèle, tu veux connaître Dieu? Il va te persécuter parce que Dieu, il a ses commandements. Quand tu ne connais pas Dieu, tu es libre de faire tout ce que tu fais. Ouais. Mais dès que tu le connais, qu'on t'établit les 10 commandements, tu as droit à obligation de les respecter. C'est un peu ça l'entrepreneuriat. Alors maintenant que vous avez donné une définition claire sur l'entrepreneuriat, alors il faut avoir quel niveau d'études pour entreprendre? Non, pour entreprendre, on n'a pas besoin de niveau d'études. D'accord. D'après quelqu'un, tout se passe dans le mind, tout se passe dans la tête. D'accord. On n'a pas besoin d'études. Oui, effectivement, c'est vrai. Parce on n'a pas besoin d'études. Vous avez parlé un peu de la Bible pour ne pas vous couper la parole. C'est vrai que nous savons que Joseph, sans aucun diplôme, a géré toute l'Égypte. Hein? Claire. D'accord. Donc, pour entreprendre, selon vous, Monsieur Enoukou Adjé, n'a pas besoin d'avoir un bon niveau scolaire. Non. Tout est une question de foi et de détermination. Non. D'accord. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche, amis fidèles, abonnés de UM.TV, l'émission c'est Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Enoukou Adjé Jean-Luc. Mais vous êtes connu plus sous le nom de Zandro. Zandro, c'est aussi votre nom à l'état civil. D'où est venue cette inspiration? C'est une longue histoire. D'accord. C'est une longue histoire. Oui, mais de façon résumée. Moi, je le dis tout le temps. Hein. À l'époque, c'était Enoukou Adjé Jean-Louis. D'accord. Et je ne peux pas oublier ça. Hein. Je ne peux jamais l'oublier. Au CM2, quand le ministre Pierre Kipré était nommé ministre de l'enseignement primaire et secondaire, j'ai échoué à l'entrée en 6e à demi-voix parce que j'avais demandé 120. Et l'âge était un peu élevé. Un matin, mon papa est arrivé et dit, moi, j'ai changé ton jugement. À l'époque, pour changer le jugement, prends le jugement de ton petit frère pour te donner. Mais j'ai dit, mais le vieux, il ne fallait pas faire ça, il fallait me demander parce qu'à l'exemple, moi, je l'aime bien. Ouais. Donc, comme ça, je l'ai gardé. Waouh, super. Voilà. Donc, ça fait partie de votre biographie. Alors, aujourd'hui, parti de rien, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Avant de devenir chef d'entreprise, quelle était d'abord votre histoire?
Vraiment, merci. Ça n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a pas été facile. Parce que quand tu veux entreprendre, il faut avoir du niaque. Ouais. Commençons de façon brute. Excusez-moi de l'expression brute. Hein. Quand tu dois démarrer une activité, c'est quoi tu fabriques là même? Oh, laissez-le, ça ne va pas aller quelque part. C'est un plaisantin. Au lieu d'aller à l'école comme tes amis, c'est ce que tu décides de faire. Moi, je me rappelle très bien dans le métier de DJ. À l'époque, c'est pas pour faire de la publicité. Vous étiez DJ auparavant? Oui, à l'époque de DJ, avant que je ne fasse ce boulot-là. Il y a un DJ du nom de DJ Medio qui travaillait à l'hôtel La Paix. Il mixait bien, il travaillait bien. Et j'ai été le voir. Il dit, JP, le travail là j'aime, faut m'apprendre. Il dit, toi, un imbécile comme toi, au lieu d'aller à l'école, travaille nous-mêmes, on est déjà quitter de ça, toi tu veux rentrer. Ouais. Mais ça m'a touché, frère Bongo. Ça m'a touché. Et j'ai dit, il faut que j'arrive à percer ce mythe qui fait partie de ce boulot. Et j'ai persévéré. Mais dans mes animations, j'ai commencé à les postes radio. Quand on dit baptême, moi je ne demandais pas trop, 5 000. Je prends les vieux postes, il y a associé avec les cassettes bandes. Et puis je faisais. Ceux qui me faisaient confiance me félicitaient. Ceux qui avaient les grandes structures se moquaient de moi. Ils disaient, mais toi tu es un comédien, tu penses que c'est comme ça. Ouais. Et petit à petit, quand j'ai monté mon entreprise, j'ai tout fait. C'est ça aussi. C'est les défis. J'ai tout fait. J'ai eu le contact de DJ Medio. Il dit, Père, comment tu vas? Il dit, ça va que je suis là. En temps, tu sais, les vieux DJ, pour prendre la retraite, ils commencent à devenir des managers d'artistes. Ouais. Donc, il y a un maquis qui avait déplacé Hérisson Le Zoulou, à son âme, le Midway. Et j'ai appris que DJ Medio, il était venu. J'ai tout fait pour le rencontrer. Il dit, Père, moi, je t'invite à midi à manger à la maison. Il dit, bon, tu peux me recevoir? Il dit, mais tu coûtes combien? Si c'est trop, c'est agouti, sauce graine, une bonne bière, et puis on échange. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. En temps, j'avais gardé ces anciens mix, et puis je l'ai reçu à la maison, et quand on mangeait, on a fini de manger. Il dit, Père, tu te rappelles à l'époque où j'ai été te voir pour dire que j'aime ce métier que j'allais faire, et tu m'as dit, au lieu d'aller à l'école, je viens foutre quoi là-dedans. Je n'ai pas pris un mal, ça m'a donné du niaque. Parce que ça m'a permis de montrer mon entreprise. Que tu sais bien que je t'informe que c'est mon entreprise qui a aligné la cérémonie de Hérisson Le Zoulou. Il dit, tu dis quoi? Mais là, c'est que tu es très rancunier, mais tu es un rancunier très positif. Ouais. Que ce que je t'ai dit, ça t'a donné du niaque. Ça t'a pas amené à me détester, mais ça t'a amené à me montrer que de rien, on peut devenir quelqu'un. Ouais. Et on a là, l'entreprise, il m'a dit, non, vraiment, mes félicitations. Donc, c'est pour dire quoi? Parce que tout début est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Parce que tu es combattu par nos dévanciers. Normalement, c'est les dévanciers qui doivent nous aider. Mais ils ne voient pas ça comme ça. Mais il faut avoir foi en ce que tu fais. Il faut avoir foi en ce que tu fais. Il faut avoir foi en ce que tu fais. Et ça paye. Et ça paye. Et ça paye. Parce que tout début est difficile. Mais quand ça commence à prendre, c'est là qu'il faut être prudent aussi. Parce qu'il y a des faux amis. Oui. Il y a des faux amis, il y a des soulas, il y a des drogués, tout le monde te fréquente. Il faut savoir tirer ton épingle du jeu. Ça, c'est clair. Quand tu es trop dur, on te tape là-dessus. On te fait la mauvaise publicité pour ne pas que ton entreprise marche. Mais comme on dit toujours, quand tu es enfant de Dieu, que tu grouilles, ce qui est sûr pour manger, puis pour régler tes factures, Dieu va te donner. C'est l'une des bases de l'entrepreneuriat. Ouais. Au fur et à mesure qu'on évolue, on se dirige vers les banques. Là aussi, c'est tout un tas de dossiers. Mais on accroche sa chemise où ça arrive. Et petit à petit, tu arrives à monter ton entreprise. Et puis parmi les grands, de temps à autre, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord. De te solliciter. Fidèle abonné de UM.TV, vous nous suivez oui, sur YouTube. L'émission c'est Entrepreneuriat, le premier numéro d'ailleurs. Nous recevons aujourd'hui pour vous M. Enoukou Aguirre, Jean-Luc, connu sous le nom de Zandro. Et avec lui, nous parlons d'entrepreneuriat. Alors dites-nous, M. Enoukou, quelle histoire
vous a marqué dans votre parcours en tant qu'aujourd'hui? C'est vrai, parti de rien, servir les autres. Vous avez déjà été disciple de quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez à votre actif plusieurs disciples qui essaient d'incarner votre image de jeune entrepreneur. Vous l'avez mentionné tout à l'heure dans votre exposé, que c'est pas seulement le col qui est le seul facteur de la réussite. Oui, moi je dis oui et fort, hein. Oui. Moi je dis oui et fort. Je dis oui et fort. Ce qui est malheureux aujourd'hui là, quand on a nos enfants qui sont à l'école et puis avec la table, puisque nous sommes en direct. Merci d'attirer mon attention. D'accord. Nos enfants qui vont à l'école, quand les résultats arrivent, et puis on te dit c'était l'enfant qui est premier, on s'est dit non, lui va devenir quelqu'un. Ouais. Entendre Dieu nous a montré quelque chose dessus. Dans la vie, c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Parce qu'il arrive parfois où le dernier de classe devient une personnalité très influente. Et il arrive parfois où le premier de classe n'arrive même pas à joindre les deux bouts. On en a vu. C'est vrai que je dis à tout le monde, soyons humbles. Ouais. Respectons tout un chacun, quelle que soit l'activité que la personne mène. Il faut le respecter. Aujourd'hui, on voit le président, mais le président sans le peuple n'est rien. Le peuple sans le président n'est rien. C'est la complicité de ces deux mondes qui font un monde beau et puis un monde meilleur. Tout à l'heure, tu as posé une question qui est très pertinente. Il y a une chose qu'il faut comprendre. La vie n'est pas facile. La vie est simple, mais n'est pas facile. Parce que tout début a son histoire. À partir d'un certain moment de ta vie, il y a ton histoire. Parce que la concurrence, elle existe. Elle existe comment? Vous menez une activité, vous vous battez pour être le meilleur. Vous vous fixez un certain leadership. Celui qui est dans le même domaine d'activité que vous, lui ne voit pas, hein, il ne voit pas ça comme ça. Parce que plus vous grandissez en entreprise, plus les factures s'élèvent. Ouais. Oui, il y a le personnel à payer, il y a le loyer à payer, il y a les taxes ou les impôts à payer. Sans compter des dépenses imprévues. Sans compter les dépenses imprévues. Donc, dès l'instant où l'entreprise est en train de grandir, tout ce qui va à l'encontre de l'entreprise change. C'est clair. Ça change. Ouais. Ça change. Alors, monsieur Nokour, j'ai bien envie de vous poser une question, que je sais que nos fidèles téléspectateurs de UM Media aimeraient vous poser cette question. C'est vrai que vous avez tiré quand même un exemple sur un particulier. Mais je veux savoir, avant de vous introduire dans ce domaine de l'animation, je vais faire de vous Zandro. Est-ce que vous avez appris à manipuler les appareils? C'est inné ou bien vous l'avez appris auprès d'un particulier? Bon, il faut dire, avant toute chose, il y a l'amour du boulot, hein. Ouais. Il y a l'amour du métier. Et puis moi, j'apprécie le tas. C'est-à-dire, chaque jour que le bon Dieu fait, quand quelqu'un vient d'Abidjan, il vient bosser quelque part, je vais le coacher, il montre les petits secrets, et puis moi je mets en application. Ça s'apprend ça sur le tas. D'accord. Sinon, je n'ai pas fait de formation qu'il se doit. Maintenant, quand tu aimes, c'est vrai qu'on t'apprend. Tu ajoutes des grains de sel, et puis en fonction du public que tu as en face, il y a l'inspiration divine qui est à la base de toute chose. Voilà pourquoi on se dit que souvent, il y a certaines activités où Dieu permet à tout un chacun de pouvoir devenir. Ouais. C'est un peu ça. Parce que si tu n'as pas l'amour de ce métier, c'est pas la peine. En toute chose, il faut y mettre l'amour. Il faut y mettre l'amour. Et puis, comme d'après quelqu'un le disait, l'amour vrai. L'amour vrai. Et ça paye. Parce qu'il y a des moments où tu traverses des périodes très difficiles. Si tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, mais tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Parce que toujours il y a quelqu'un qui va te dire, mais ça là, quand tu faisais nous on t'a dit, mais tu dis, moi, je sais ce que je suis en train de faire. Et je vais tenir, je vais arriver jusqu'au bout. Parce que la persévérance, elle existe. Mais le bien, en matière d'entrepreneuriat, toi-même tu es un entrepreneur, tu en sais quelque chose. Ouais. Il y a des mois où tu peux te taper 1 million, mais à peine 1 million arrive. Tu tapes au moins 5 mois où il n'y a pas d'entrée. Mais tu fais comment pour fonctionner? Ouais. Mais tu te grattes la tête. Et il y a toujours quelqu'un à côté qui t'a dit, moi, ça, quand tu voulais faire, il t'a dit, voilà, tu as vu. Mais tu as foi.
comme Dieu il a amour, ça prend. Voilà. Parce que ce qui fatigue en matière d'entrepreneuriat, c'est la concurrence déloyale. Il y a certains qui respectent rien comme les normes. Il a son matériel, le matériel à la maison. Quand on t'appelle pour une prestation, tu demandes 100 000, lui on tombe sur lui, il dit 10 000. C'est bon ou c'est pas bon, il y a les clients qui eux, pour eux, ils n'aiment pas la qualité. Voilà, ça prend ou ça casse. Mais quand ils vont, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est difficile. Parce que le domaine de la communication, il est complexe. Pour certains, c'est périodique. Pour d'autres, Sans plein temps. sans plein temps. Pour d'autres encore, ça bascule. Encore plus compliqué. Encore plus compliqué. Ouais. Donc, c'est tous ces contours-là. Voilà pourquoi je dis, il faut y mettre vraiment de l'amour. Il faut mettre vraiment de l'amour. Tu vas t'endetter dans une banque, tu prends peut-être un 10, un 20, 30 millions, tu te payes un matériel de dernière génération. À peine que le matériel même arrive à sortir. Mais tu as foi. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont foi à la qualité du matériel. C'est à partir de là, de la ville où tu es, on peut te déplacer par exemple dans telle ville. Mais quand tu te déplaces et puis tu vas à l'étranger, quand tu arrives, et puis ceux-mêmes qui sont là, quand ils voient ton matériel, ah vraiment, les gens ont eu raison de le déplacer. C'est du bon. Mais quand tu arrives et puis c'est pas ça, voilà, on ne les comprend pas, ils sont ici, là, ils nous calculent pas, voilà ce qu'ils sont allés envoyer là, quoi, si bien quoi Dieu pouvait faire mieux que ça. Voilà, c'est tous ces contours, Chers téléspectateurs, amis fidèles abonnés de UM.TV, vous nous suivez sur UM.TV, qui est une structure de communication audiovisuelle. Dans le premier numéro de votre émission Entrepreneuriat, nous recevons aujourd'hui M. Enoku Adje Jean-Luc. Nous allons partir pour la réclame et on se retrouve tout de suite. Nous, il passe au sud IM.TV. Ouais, je suis le Waraba 115, Idriss le Waraba 115. Ouais, je suis la chaîne IM.TV. Ouais, c'est Zo, c'est Tcho. Ouais, c'est quoi ça? Regardez ça, hein, c'est Tcho même. Voilà, donc c'est moi, à Nietzsche encore. Retour sur le plateau de UM.TV. Pour ceux qui ne prennent la marche, je rappelle que UM.TV est une structure de communication audiovisuelle. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur Facebook. Pour le premier numéro de votre émission Entrepreneuriat, nous recevons aujourd'hui Monsieur Enoku Adje Jean-Luc, connu sous le nom de Zandro Productions. Alors, cher René, face à la caméra, dites-nous, dans votre parcours, on sait qu'aujourd'hui, avant de vous hisser une place au soleil, il y a eu d'abord une histoire. En introduction, vous avez mentionné un peu votre histoire, entre guillemets. C'est ça. Dites-nous aujourd'hui, dans votre parcours, en tant que jeune entrepreneur, quelle histoire vous a marqué au point où vous avez eu l'envie même de tout abandonner? Bon, pour dire vrai, vous avez été victime d'une accusation? Non, pas d'accusation, pas d'accusation. Pour dire vrai, moi, j'ai dit toujours, hein, à chaque difficulté, oui, j'ai toujours la force de régler ce problème. Comme un sage le disait, la meilleure façon de régler un problème, c'est de les éviter. Mais moi, j'ai dit la meilleure façon de régler un problème, là, c'est de l'affronter. Et non pas le fuir. Non, pas le fuir. Quand j'ai démarré l'entreprise, Dieu merci, Dieu faisant toutes choses, l'entreprise a évolué. Mais on avait un problème. Ouais. C'était le déplacement. Tu vas trouver les prestataires qui ont des camions, c'est des personnes, au début, quand ils achètent un camion, ah, monsieur Zandro, il a acheté un camion, hein. Tu dis, ok, comme tu as le camion, on va travailler. Au début, c'est clean. Ouais. Mais après, ils ne respectent plus les rendez-vous. Si vous devez bouger de 10 heures pour aller à une destination, pour une manifestation, ils se pointent souvent à 11 heures. Et quand tu exprimes ton mécontentement, voilà la chanson qu'ils sortent. Si tu es fâché, il faut payer pour toi. Comme on le dit souvent chez nous, Anani Kotordier. Et puis,
Et puis, ou il t'envoie peut-être à 50 à 100 000 francs. Quand il voit que tu es coincé, il te demande souvent 200 000 francs. Ça, c'est un gros problème. Quand tu n'as pas de moyens de déplacement, c'est un très gros problème. Mais j'ai dit, mais attends, pourquoi ne pas tenir mon cahier de compte? Et j'ai suivi la comptabilité de location, rien que des engins. Quand l'année est finie, j'ai fait le point, je me retrouve près de 25 millions pour location, rien que des locations de camions. Puis il faut louer les camions et puis les Kia. Je me suis assis un jour, j'ai dit, mais attends, avec tous ces argent que je donne à ces transporteurs, pourquoi ne pas payer moi-même mon véhicule? Et c'est comme ça, sans faire de bruit, je suis resté tranquille dans mon coin. Je me suis privé de beaucoup de choses et j'ai tout fait pour pouvoir acheter un camion pour l'entreprise. Et quand le camion est arrivé, les transporteurs disent, Monsieur Zandro, tu as gros quai, hein? Parce que nous reconnaissons que nous t'exploitons, nous reconnaissons que nous n'avons pas de bon comportement avec toi, mais tu n'as pas fait de parole avec qui que ce soit. Tu es allé acheter un véhicule pour ton entreprise. C'est ce qu'on appelle un homme. Voilà pourquoi j'ai dit quand il y a un problème, il faut les affronter. Oui, ça c'est la difficulté que vous rencontrez souvent dans l'exercice de votre fonction. Je vous l'ai dit quoi? Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué? Oui. Je l'ai dit quoi? Est-ce que Zandro, aujourd'hui, chef d'entreprise, a une fois été humilié dans votre parcours de jeune entrepreneur? Si c'est l'humiliation, non, mais du 1er au 31. Mais au moins, il y a une histoire qui vous a marqué. Il y a une histoire. Moi, je me rappelle, je crois bien, c'était en 2010. En 2010. Je me rappelle très bien. En 2010, élection présidentielle. Et on me déplace à Bongwanou pour un grand meeting. J'arrive sur les lieux, comme tout bon technicien, et admire l'atmosphère pour voir comment j'ai fait la mise en place. Ouais. Et un monsieur m'appelle. Oh petit, viens là. Et arrive et me dit, tu mets un baffle là-bas, tu mets un baffle à gauche, tu mets un baffle l'autre côté et puis tu fais le travail. Et puis je dis, papa, sous vos respects. Et puis je dis, papa, sous vos respects, que à l'époque, l'animation, on mettait les baffes à 50 mètres et puis on s'enfermait dans les chambres. Ouais. Aujourd'hui, les données ont changé parce que la technologie a évolué. Que si on m'a déplacé pour venir faire ce travail, c'est parce qu'il y a une confiance que le client a mis en moi. Et voilà ce qu'il me dit, mon petit, quand moi je faisais l'animation là, ton papa et puis ta maman ne s'étaient même pas rencontrés pour dire ta maman allait faire, excusez-moi d'expression, ses premières rêves pour dire qu'ils allaient te mettre au monde. Wow. Donc ce que je t'ai dit là, c'est ça que tu vas faire. Et d'une voix arrogante, Devant vos employés. devant mes employés, devant du bon monde. Et puis je me suis incliné, j'ai dit, Dieu, cette humiliation que le monsieur a mis en moi là, ne me laisse pas du tout. Oui, mais finalement, qui a eu raison? Non, laisse-moi finir. Oui. Et je me suis mis à côté. J'ai dit, Dieu, tu es amour. C'est toi qui as demandé que nous travaillions. J'estime que je connais mon travail. Ouais. Mais réelle humiliation que ce monsieur a mis en moi, je sais que tu es amour. Et j'ai foi en toi. Mais pour ne pas que toi, Dieu, moi, on se sépare là, ce parabole, il faut que tu fasses. Et je suis allé m'asseoir 30 minutes. Et le monsieur revient. Il dit, monsieur, je reconnais que j'étais frustré. Je reconnais que j'étais humilié. Mais à travers tout ce que j'ai fait, tu n'as rien dit. Donc je me plie à toi. Je me plie à toi. Puis fais ce qui est bon pour la manifestation. Et nous avons fait une très belle mise en place. Et la cérémonie s'est très bien présentée. Donc c'est pour dire, les problèmes, chaque jour que le bon Dieu fait, on rencontre les problèmes. On les affronte intelligemment, respectueusement. Parce qu'il y a certains, avec les moyens et le pouvoir, ils se croient tout permis. Mais si tu vas, d'après les enfants, tu vas dans la même gamme que lui, mais tu vas te heurter. Souvent, il faut se jouer les bêtes pour avoir son argent. Au début des contrats, ils viennent, ils signent des engagements.
Mais quand ça finit, même souvent pour avoir ton argent, il y a certaines prestations qui disent non, attends, on fait compte d'abord. Il y a d'autres qui disent non, attends, quand on revient de finir, on voit. Mais c'est des problèmes. Ouais. C'est des problèmes. C'est des véritables problèmes. Mais c'est Dieu. Et puis notre intelligence, on prend pour fonctionner. Oui. Parce que faisant d'une manière, on dit non, il se prend. Quand tu le prends, c'est lui qui parle d'argent gauche-droite. Mais attention, un contrat, c'est un contrat. Voilà pourquoi moi, je dis en toute chose, moi, j'apprécie la mort. Quand lui doit arriver là, il ne demande pas qui tu es. Tu es noir, tu es rouge, tu es pauvre, tu es quoi. Il frappe et puis s'en va. Donc voilà quelques difficultés de la vie. Moi, on les affronte intelligemment. Sans faire du bruit, quoi. Monsieur Enoku Adjé Jean-Luc, connu sous le nom de Zandror. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous nous suivez sur UM.TV, qui est une structure de communication et audiovisuelle. Nous recevons dans notre émission Entrepreneuriat, ce premier numéro, Monsieur Enoku Adjé. Alors maintenant, nous sommes pratiquement à 5 minutes de la fin de ce premier numéro de notre émission Entrepreneuriat. Alors, face à cette caméra, tout droit dans les yeux. Aujourd'hui, pour des personnes qui nous ont écoutés, et qui aujourd'hui ambitionnent incarner votre image d'entrepreneur, quel est le conseil que vous pouvez les administrer face à la caméra? La chose que je peux dire, crois en Dieu, crois en toi et persévère. Il faut persévérer une fois, il faut persévérer 2 fois, il faut persévérer 3 fois. Ça va marcher. Parce que la persévérance, c'est l'âme des hommes qui sont forts. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer. Il y a problème partout. Dans n'importe quel domaine d'activité, il y a problème. Demandez à ceux qui font les élevages. Ils vont vous dire, il y a problème partout. Mais ils persévèrent. Et un bon jour, comme on le dit, la lumière divine les éclaire. Et comme il y a certaines personnes qui sont là, eux, c'est le bonheur qu'ils voient sans penser qu'il y a eu un parcours de souffrance. Mais c'est la persévérance qui fait tout ça. C'est la persévérance. Voilà, c'est la persévérance. Il faut toujours persévérer. Parce que, comme on le dit, le vrai bonheur se trouve à la traversée du désert. Je tenais vraiment à vous dire merci pour la confiance que vous avez placée en moi. À toute l'équipe technique pour ce joli studio. Déjà, pour un début, vous êtes à féliciter. Parce que ce n'est pas permis. Nous voyageons beaucoup. Nous côtoyons beaucoup les radios de proximité. Nous côtoyons beaucoup de chaînes. Je tiens à vous dire merci. De persévérer pour que demain, vous soyez incontournable dans toute la Côte d'Ivoire et sur le plan international. Amen. Tel est le vœu que je vous souhaite. Et surtout, une santé de fer. Amen. Et comme le disait le vieux sage, le reste, on va se débrouiller. Le reste, Dieu s'en chargera. Merci beaucoup, monsieur Adjé. Alors, avant de vous laisser partir, nous allons vous permettre de saluer au moins 4 téléspectateurs qui nous suivent. Oh, les téléspectateurs qui nous suivent, je tiens d'abord à dire merci avant tout à ma famille, à mes collaborateurs de travail, à toute l'équipe de la zone de production d'Aoukro qui, jour et nuit, sont sur mes ordres, qui font très bien le travail. Et puis, dis merci à Dieu pour tout. Pour cette santé, l'énergie qu'il me donne matin, jour et nuit. Et cette protection divine qu'il met sur ma voie tout le temps. Parce que l'être humain, nul n'est pas fait. Seul Dieu a la capacité de nous juger. Mais malheureusement, l'être humain est l'être suprême qui est doté d'une négativité extrême. C'est malheureux. Mais tout ça, c'est Dieu. Que Dieu veille sur nous et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Parce que avec lui, on va toujours loin. Avec lui, on va toujours loin. Il s'appelle Monsieur Enoku Adjé, premier invité de ce premier numéro de votre émission
Entrepreneuriat sur UM.TV, qui est une structure de communication audiovisuelle. Nos spécialités sont stratégie digitale, accompagnement marketing, campagne de publicité sociaux, création de contenu vidéo, couverture événementielle et animation. C'est ici que s'achève ce premier numéro de votre émission Entrepreneuriat. Dieu voulant, on se verra le mercredi prochain pour le deuxième numéro. Avant de se dire au revoir, retenez bien ceci. Il est dit par le vieux sage Hébrier qui dit, et je cite, « Dans la société primitive, le chef a le pouvoir pour ne pas avoir la parole en public. Prenez soin de vous, je vous aime, mais Dieu vous aime plus. À mercredi prochain. »